Première lecture du livre de la sagesse. Nous lisons le chapitre 3e, du 1er au 9e verset, texte entrecoupé. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Aux yeux de l'insensé, ils ont paru mourir. Leur départ est compris comme un malheur, et leur éloignement comme une fin. Mais ils sont dans la terre. Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment, mais l'espérance de l'immortalité les comblait. Après de faibles peines, de grands bienfaits les attendent. Car Dieu les a mis à l'épreuve et trouvés dignes de lui. Comme l'or au creuset, il les a éprouvés comme une offrande parfaite, il les accueille. Qui met en lui sa foi comprendra la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront dans l'amour près de lui. Pour ses amis, grâce et miséricorde, il visitera ses élus. Parole du Seigneur. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait mon cœur. Tu m'es conduit. Tu es mon berger, ô Seigneur.
maintenant jusqu'à moi. Et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors, car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ce qui m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Acclamons la parole de Dieu. Bandeko bana banzambe avant de dire quelque chose par rapport à l'évangile au texte que nous venons d'écouter. Nakubenga moto moko oya kolobela biso vie ya Papa Wemba, parce que nous sommes là pour célébrer le 10e anniversaire. Il y a du roi, il y a mort, il y a notre artiste Otolinga Kambi, artiste que nous aimons, Papa Wemba, qui est décédé. Donc nous appelons une personne pour nous dire quelque chose avant de commencer, de continuer notre messe. Merci. Bonjour. Au nom de la famille musicale ainsi que la famille biologique de Papa Wemba, je suis venu encore dans cet édifice de Madeleine qui est mythique, parler de ce grand homme, Papa Wemba, que tous nous avons connu. Je pense que tout le monde a quelque chose de Papa Wemba. Même si on pouvait parler de lui, je ne pense pas que ça sera assez. Chaque personne a son expérience, chaque personne a son témoignage de la manière dont elle a vécu avec cet homme, Papa Wemba. Heureuse mémoire à l'artiste, à la star, à l'acteur, qui a marqué son époque que tous nous connaissons, ainsi que sa génération, qui nous a réunis dans cet édifice mythique de Madeleine à Paris. Pour sa mort, pour le 10e anniversaire de sa disparition. Nous disons comme les Écritures saintes le déclarent, le mort ne sont pas morts. Au nom de la famille ainsi que de tous les Congolais, je viens par le biais de cette cérémonie solennelle à vous remercier tous, sans exception, en commençant par notre gouvernement, ainsi que tous les artistes de l'orchestre Viva la Musica, les artistes congolais, comédiens, toutes les personnes qui ont contribué pour que nous puissions honorer cet homme aujourd'hui dans son anniversaire de sa mort. Et surtout, si nous sommes là, chacun de nous reconnaît particulièrement les talents de ces grands hommes ainsi que ces œuvres de l'esprit qui restera dans les annales, immortalisées à jamais dans nos cœurs, comme il était
a parcouru le monde. Lui qui aimait qu'on l'appelle Papa Wemba ou ses musiciens, pour sa famille et pour ses collègues. Il aimait qu'on l'appelle Ekumani et d'autres l'appelaient Chungu Wembadio, Pena Kikumba et ses fans l'appelaient Vebo, le grand prêtre. Pour sa femme, elle l'appelait Gilles. Cet homme que j'ai connu et que vous avez aussi connu, il a marqué toute une génération. L'artiste même, mais les œuvres de l'artiste restent. En dehors de l'artiste qu'il était, je pense que Papa Wemba nous a marqué dans son assistance. Il était partout à la fois, dans des deuils, dans des fêtes, dans l'assistance, dans son quartier, dans sa commune. Il était presque partout. Et je voulais dire à tout le monde que l'unité à son nom